Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Vous êtes sur Brève Actu, le résumé des sujets brûlants du moment et vous regardez ce que nous disent les médias. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on résume en quelques minutes ce qu'on a pu entendre dans les médias sur la disparition de tous les radars du bien nommé Kim Jong-un. Kim Jong-un, le leader suprême de la République populaire démocratique de Corée, plus souvent appelée Corée du Nord, semblait avoir disparu depuis le 11 avril 2020. Vu pour la dernière fois lors d'une réunion du bureau politique exécutif du Parti du travail de Corée, le 11 avril 2020 justement, le leader nord-coréen n'est réapparu que récemment, le 1er mai, lors de l'inauguration d'une usine de fabrication de fertilisants agricoles située à Suncheon, une ville d'environ 300 000 habitants. La grande question que tous les médias se sont posée, qu'est-il arrivé aux dirigeants suprêmes durant cette période? Faisons un peu le tour d'horizon chronologique du traitement de cette affaire. C'est parti. Alors pour commencer, première absence du leader remarquée aux alentours du 15 avril 2020. À cette même date avait lieu la commémoration du 108e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel dirigeant et fondateur de la République populaire démocratique de Corée. Cette cérémonie est d'une importance capitale pour les Kim, car le régime est basé sur le culte de la personnalité du père fondateur de la nation. Il est de facto reconnu comme président éternel du pays, en somme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'actuel chef d'État ainsi que son prédécesseur ne portent pas le titre de président mais celui de dirigeant suprême. Les membres de la lignée du mont Paektu, une autre appellation de la dynastie Kim, sont pratiquement considérés comme des dieux dans le pays. Il était donc fortement étonnant que Kim Jong-un soit absent durant cette période. Une grande cérémonie qui est habituellement une occasion rêvée pour le régime d'affirmer aux yeux de son peuple et du monde entier l'unité nationale et la grandeur du pays. Mais à partir de ce moment précis, toutes les suppositions et hypothèses possibles ont un peu fusé de toutes parts. Aux alentours du 20 avril, le média en ligne Daily NK, géré principalement par des Nord-Coréens ayant fait défection, a affirmé que Kim Jong-un avait subi une intervention chirurgicale en avril pour des problèmes cardiovasculaires et qu'il était en convalescence dans une maison de la province de Pyongan. Mais l'hypothèse avancée par Daily NK autour de la raison de cette intervention urgente serait due à son tabagisme excessif, son obésité et son épuisement, en citant une source nord-coréenne non identifiée. Cette information n'est donc malheureusement pas vérifiable, ni même beaucoup plus fiable que ça en réalité. Mais elle a suscité un déluge de spéculations dans la presse et le monde politique tout autour de la planète. Le 21 avril, CNN va reprendre l'article du Daily NK et un petit peu amplifier, on va dire, la gravité des faits qui y sont relatés, en avançant que le dirigeant était dans un état grave des suites de son opération. Article initial du Daily NK qui avait de suite été mis en doute par le gouvernement sud-coréen, affirmant qu'actuellement aucun signe ne laissait présager d'un quelconque problème de santé du leader nord-coréen. Le président américain Donald Trump, pas vraiment en bon terme avec la chaîne CNN, apportera d'abord ses vœux de rétablissement à son homologue nord-coréen avant de rejoindre l'avis des dirigeants sud-coréens en affirmant que rien ne laissait supposer que ces théories soient fondées. Le Daily NK ira même par après jusqu'à avancer la mort supposée du leader nord-coréen, ce qui sera également rapidement démenti. Le 23 avril 2020, le train personnel du dirigeant est repéré par satellite et signalé comme étant stationné depuis peu de temps, avant le 21 avril, en gare de Wonsan, une ville portuaire touristique de Corée du Nord réputée pour sa station de ski et privilégiée par les travailleurs méritants, les cadres du Parti du travail de Corée, pour y trouver le repos, y passer quelques jours de congé. C'est un endroit régulièrement fréquenté par la famille Kim depuis leur enfance. Suite à cette annonce, les suppositions ont commencé à fleurir sur la possible mise en confinement de Kim Jong-un pour lutter contre le Covid-19, bien qu'officiellement, au moment où j'écrivais cette vidéo, le pays ne recensait aucun cas sur son territoire. À ce moment, une autre question est aux lèvres de chacun. Qui sera le successeur de Kim Jong-un? C'est une question assez complexe et qui mérite un certain approfondissement. Je vous invite pour cela à regarder la vidéo du roi des rats. Que se passera-t-il si Kim Jong-un décède? Que je vous mets quelque part en description ou dans les fiches.
Et enfin, après tout ça, le 1er mai 2020, Kim Jong-un réapparaît. Enfin, pour visiter et inaugurer une usine de fertilisants dans la ville de Suncheon, qui aura pour effet de mettre fin aux spéculations douteuses sur la mort du leader, mais pas sur la raison réelle de cette absence prolongée, qui actuellement demeure un mystère complet. Et vous maintenant, que pensez-vous réellement de cette inquiétante absence de près de 20 jours? Ce serait inhabituel pour un leader européen de disparaître pendant une aussi grande période sans laisser de traces. Et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, également si la vidéo vous a plu, ceci étant un épisode pilote, une grande première pour moi, n'hésitez pas à me donner vos conseils et vos impressions. Je sais que le son était un peu pourri, j'attends du matériel, voilà, c'était vraiment histoire de lancer une première vidéo sur un sujet avant qu'il soit complètement dépassé vu que j'avais déjà écrit l'épisode. En tout cas, un grand merci de m'avoir écouté. Sur ce, prenez soin de vous et des autres, restez informés et soyez curieux. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.